Salut Logan. Salut Mathilde. Donc te revoilà et cette fois tu nous expliques l'ambition des rois. Exactement, l'ambition des rois qui est un jeu purement de joueurs, c'est un jeu de versus dans lequel chaque joueur va incarner un souverain, donc tu seras une reine et moi un roi, Ou mais de territoire, tu peux être un roi si tu veux et moi une reine. Voilà. C'est ça, donc imaginons que je sois une reine et nous sommes rois, en tout cas souverains de territoires voisins, un petit peu ennemis. Le souci, c'est qu'un peu, comme un peu tous les rois, on est un peu cupide, on a envie de rentrer dans l'histoire et on veut prouver qu'on est les plus grands des souverains que la terre ait porté. En tout cas, pour ma part, j'ai envie de montrer que je suis la plus grande des reines, figure-toi. Alors, pour pouvoir prouver à mon voisin direct que je suis un bien meilleur roi que lui, je vais avoir pour objectif de construire 2 palais qui sont ici, avant mon adversaire. Donc des palais qui vont me coûter un certain nombre de ressources que nous retrouvons ici. Nous avons des pièces d'or, des ressources terrain, des jetons de prestige et également des ressources nourriture. Il faut savoir qu'un palais, comme c'est indiqué en haut à gauche, symbolisé par le petit moins, va me coûter 4 jetons prestige et 1 jeton terrain. Tous les palais valent la même chose. Pour m'aider dans cette quête, j'ai reçu à ma disposition, j'aurai 9 serviteurs et tu as également reçu les mêmes serviteurs que tu auras ici. Okay. Nous avons les mêmes, tu vois, que tu as la cuisinière et moi aussi. Exactement les mêmes, d'accord. Nous avons exactement les mêmes, effectivement. Et nous avons sur certains de ces serviteurs ceux qui ne sont pas à payer, on va voir pourquoi tout à l'heure, et certains au contraire qui devront être payés pour pouvoir les activer. D'accord. Alors, comment on joue maintenant à l'ambition des rois ? Eh bien, nous aurons déjà dans un premier temps toujours un attaquant et un défenseur et nous allons tourner. À ton tour, tu deviendras attaquante et moi défenseur, etc. Je vais démarrer en tant qu'attaquant. Tu me connais, je suis très galant. Je vais récupérer une pièce d'or et toi, comme tu es défenseur, tu vas avoir la possibilité d'avoir une ressource de plus que moi. Donc, tu vas pouvoir récupérer une pièce d'or et une ressource nourriture tout de suite. Je te laisse récupérer tes ressources. Voici la ressource nourriture. Alors, il faut savoir que l'attaquant a 3 phases d'action lors de son tour de jeu. Dans un premier temps, ma première action va être la possibilité d'acheter. Qu'est-ce que je peux acheter? Soit un palais, si j'en ai les moyens. Actuellement, ce n'est pas le cas, on vient de démarrer. Je peux également acheter une carte qui se trouve actuellement sur le marché, qui sont ici disposées. Ou alors, je peux améliorer un de mes serviteurs, qui sont ici dans ma main, et ça me coûtera ça 2 ressources, on y revient tout à l'heure. Voir un petit peu en quoi c'est intéressant. Je te propose qu'on s'attarde sur le marché, car il y a 3 types de cartes sur ce marché. Nous avons déjà des cartes violettes, symbolisées par ce symbole en haut à droite, qui est une sorte de citoyen. Ce sont les citoyens qui sont des cartes à effet immédiat. Nous voyons que le colon, ici présent, me coûte une pièce d'or. Pardon, c'est le colon. Je sais. Ah oui. Tu veux que je mette une autre carte? Non, c'est très bien. Je vais peut-être en mettre une autre. Non, c'est très bien. J'ai vu ton regard, j'ai su que c'est dingue. Hein. Pardon, je suis pas sage. Vas-y, le colon, qu'est-ce qu'il nous fait? Le colon, ici présent, la colonisatrice, voilà. ici présente, va me coûter une pièce d'or. Oui. Imaginons que c'est l'action que je décide de faire. Je paye une pièce d'or et elle me rapporte une ressource nourriture et une ressource terrain tout de suite. Pas mal. Et je la défausse immédiatement, voilà, tout simplement. Je remets en place. C'est simplement pour expliquer, donc les cartes citoyens, effet immédiat, on défausse. Et on récupère nos ressources. Ça marche. Le moins symbolisant le coût, le plus le gain. Ça se tient. Les cartes vertes sont des cartes monuments à effet permanent. Si j'achète le port, qui me coûte une pièce d'or, on me dit qu'au début de chacun de mes tours, je pourrais récupérer une pièce d'or en tant qu'attaquant. Quand je suis défenseur, je ne récupérerai rien. Donc, je la paye, je la laisse devant moi, c'est un avantage que je vais avoir de façon permanente à chaque tour d'attaque. Donc ça me permettrait de récupérer des ressources. Il y en a d'autres qui nous octroient des avantages en combat qu'on va voir tout à l'heure. Et enfin, un dernier type de cartes, les cartes bleues qui sont ici présentes, symbolisées par la sorte de trophée, la coupe. Ce sont des cartes à effet unique, mais contrairement aux cartes citoyens, je pourrais l'utiliser quand je veux. Ce sont souvent des avantages qu'on va récupérer en combat. Par exemple, le cheval de bataille me permettrait de débloquer un héros bloqué. Là, pour l'instant, c'est du chinois pour toi, donc je te propose de passer à la phase numéro 2, qui est la phase de combat, effectivement. La phase de combat pour l'attaquant, ça va être la possibilité de récupérer des ressources. Parce que mes serviteurs, comme tu as pu le voir tout à l'heure, je t'ai montré, le baron, par exemple, me permet de récupérer une pièce d'or et une ressource terrain, sans que je n'ai à dépenser quoi que ce soit.
Il y en a d'autres, au contraire, qui vont nécessiter d'être payés pour pouvoir être activés, etc., etc. Je vais avoir, moi, la possibilité donc de récupérer des ressources. Je vais choisir parmi mes 9 serviteurs, 3 d'entre eux que je vais envoyer au combat. Ok. Tu vas en faire de même parce que toi, tous les serviteurs que tu auras mis en commun avec moi vont te permettre d'annuler mes attaques. Ok. Imaginons que tu choisisses de mettre également le baron. Je ne pourrai donc pas récupérer les ressources du baron. On est d'accord? On est d'accord. Eh bien écoute, je te laisse défendre, je te laisse choisir 3 cartes pour défendre, je vais choisir moi 3 cartes pour attaquer et essayer de récupérer des ressources. Donc on peut défendre avec un cuisinier. Tu peux défendre un cuisinier et important, ce qu'il faut que tu saches, c'est que toi tu n'as pas à payer tes défenseurs car de toute façon tu ne pourras rien récupérer en tour de défense. D'accord, moi j'essaie juste de t'empêcher. Exactement, tu vas essayer de m'empêcher de récupérer des ressources. Donc j'essaie de me mettre dans ta tête. Ils ont été nombreux à essayer. Hein. Ils ont eu des problèmes. Tous. Ils ont tous eu des problèmes. Bon. J'ai choisi mes 3 attaquants. Alors, pour info, par exemple, moi j'ai mis la cuisinière, le chevalier ainsi que le peintre. En as-tu mis en commun avec moi? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je ne lis pas du tout en toi. Je t'avais bien dit que tu n'arriverais pas à te mettre dans ma tête. Bah non. Alors, on est d'accord, par exemple, le chevalier, moi je n'ai qu'une pièce d'or, il me coûte 1 pièce d'or et 2 ressources nourriture. Je n'ai pas les moyens. T'as pas les moyens. Exactement. Voilà. Mais comme je suis malin, la cuisinière qui me permet de récupérer 2 ressources nourriture va me permettre de payer mon chevalier. Tu les joues dans l'ordre que tu veux. Exactement. Tu peux les jouer dans l'ordre que tu veux, c'est aussi pour ça que j'ai mis en place cette tactique. Évidemment, je comprends vais tout payer maintenant, mais c'est facile de m'expliquer après. Hein, mais bravo. C'est tout moi ça. Oui. Si je peux avoir un avantage, tu le sais bien. J'ai pu payer mon chevalier, j'ai récupéré mes 2 jetons de prestige et mon peintre qui me permet également de récupérer un autre jeton de prestige. C'est pas mal. Je me suis fait plaisir. Tu t'es fait plaisir. Très clairement. Ouais. Nous pouvons donc récupérer nos serviteurs en main. D'accord. Et l'attaquant a une dernière phase. C'est à nouveau une phase d'achat. Okay. Il faut savoir que si j'en avais payé une au préalable, imaginons que j'avais acheté cette carte citoyen, je ne réapprovisionne pas. Je joue avec ce qu'il reste. Okay. Et du coup, ça te permet éventuellement d'acheter autre chose puisque maintenant tu as effectivement, parce que j'ai plus de ressources, je pourrais acheter autre chose sur le marché. Je pourrais acheter le cheval de bataille, comme je te disais tout à l'heure, si tu avais bloqué un de mes héros et que j'avais le cheval de bataille, eh bien grâce à ça, j'aurais pu le débloquer, effectivement. Dernière chose que je pouvais acheter sur lequel je ne me suis pas attardé encore, ce sont les héros que je peux améliorer. Comme tu peux voir sur certaines cartes, nous allons reprendre l'exemple du baron. En bas, on m'indique qu'il peut être promu en duc. Et on voit un certain nombre de ressources. C'est-à-dire que si je parviens à améliorer le baron, eh bien je pourrais utiliser le duc et gagner plus de ressources encore si j'arrive à le passer. C'est-à-dire on remplace, au lieu d'apporter ça, il apporte ça? Exactement, mais ce sont les cartes qui sont là-bas et que, par exemple, je vais payer moi 2 ressources pour améliorer un serviteur. On prend le premier qui vient, le premier de la pioche. Malheureusement, on ne choisit pas. Et moi, par exemple, je récupère l'empereur qui est l'amélioration du roi. D'accord, donc tu remplaces? Exactement. Moi, je vais retirer le roi de mon jeu. Je vais le laisser en évidence pour que tu saches que je l'ai amélioré. Et j'ai maintenant l'empereur. D'accord. Il y en a... Alors, malheureusement, il n'y a qu'une seule amélioration par serviteur. Ça veut dire que toi, tu ne pourras plus jamais avoir d'empereur. Bon, bien sûr, en combat, avec ton roi, tu bloqueras tout de même l'empereur. Oui, d'accord. Ma phase de combat, ma phase d'attaque est terminée. C'est toi maintenant qui va démarrer en tant qu'attaquante. Si jamais j'avais acheté cette carte, on va réapprovisionner pour le nouvel attaquant. Et nous démarrons, cette fois-ci, c'est toi qui vas avoir la possibilité d'acheter, pas aller marcher ou améliorer un serviteur. Combat. Et après ce combat, encore la possibilité d'acheter sur le marché. Exactement. Le gagnant est celui qui fait construire 2 palais. C'est ça. Dès qu'il y a quelqu'un qui achète le 2e palais, c'est terminé. 3, c'est terminé, il a gagné. Exactement. Magnifique. Tout est clair. Eh bien, parfait. Merci Logan. Merci à toi.